Bien, bon Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a de se rassembler ensemble pour t'adorer, te chercher ta face, te louer. Et Seigneur, on veut te suivre. Comme Michel nous lisait dans le psaume 119, c'est toi, comme David avait tout l'amour pour toi. Il t'aimait vraiment en premier, que c'est ta parole, Seigneur, qui le conduisait à être en paix malgré toutes circonstances. Bon Père céleste, ce matin, dirige-nous dans la compréhension. Puis on sait, Seigneur, c'est un sujet difficile encore ce matin parce que on voit la vraie foi, puis les vrais héros, les héros dans les deux sens, Seigneur, qu'on va voir. Puis Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés à bien comprendre, bien entendre et pouvoir te suivre. On te demande toutes ces choses en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Amen. Bien, on va voir, bien sûr, les chapitres 11, versets 32 à 40 tantôt. Mais juste avant, la semaine dernière, on avait vu des versets 20 à 31, on avait vu la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi de Moïse, qu'est-ce qui s'est produit à Jéricho, avec Rahab aussi, tous qui ont été confirmés avec le sceau de la parole de Dieu comme ayant la foi. Puis chacun dans ses éléments, mais il y avait tous une chose, ils croyaient tous en Dieu. Ils savaient qu'ils devaient suivre Dieu en premier. Puis qui ont même choisi de mettre leur vie en péril pour ça. Puis même à Jéricho, des choses des fois qui nous semblent tourner autour d'une muraille, ça va faire gagner la bataille. Qui aurait cru? La véritable foi demande différents engagements pour Dieu, selon sa volonté et les situations variées de chacun. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Tous les hommes et les femmes de Dieu ont été éprouvés, testés. Puis, merci Seigneur qu'il y en ait beaucoup qui aient pu avoir des bons résultats de ces tests-là. Puis on voit aussi que Dieu les a toujours soutenus dans l'adversité, dans tout ce qui se produisait, Seigneur. Puis que Dieu aussi fait grandir la confiance en lui. Puis pour nous, dans chacun de nous, de progrès en progrès selon la capacité que lui-même accorde à chacun. Puis nous, jusqu'où on veut aller avec le Seigneur. Quelle foi, quelle est notre foi? On avait vu, bien sûr, la confiance qui il est, notre Créateur, celui qui est tout-puissant, à qui on va répondre. Conviction ferme, choisir de croire en lui sans douter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des doutes en quelque part dans notre parcours, non. Des fois, on doute, puis c'est sain parce que c'est ça qui peut nous amener à grandir encore davantage, puis à ne plus douter. La foi, selon Jésus-Christ, est obéissante. Dieu en premier, puis même mon prochain avant moi. C'est une foi qui agit, c'est pas une foi morte. C'est pour ça qu'elle produit des œuvres, comme Jacques nous dit. Elle est persévérante, patiente, ça n'abandonne pas, ça grandit, ça s'accroît. Puis la foi, c'est un engagement, mais un engagement déterminé, prêt à tout pour lui, en lui, puis avec lui. Puis ce matin, on va voir ça avec les exemples qu'on a dans Hébreux 11. On va débuter avec la lecture. Éric, s'il te plaît, tu pourrais nous lire à partir des versets 32 jusqu'au verset 40, s'il te plaît. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jéphée, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent le bien promis, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranches des épées, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre,
mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées, n'ayant point accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges, et même des liens et de la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dans le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point remporté les biens promis, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Tout un passage avec plein d'informations dans ça pour nous, pour la foi. Vous vous souvenez toujours que l'apôtre est en train de motiver, d'avertir le peuple hébreu chrétien de ne jamais abandonner, de le suivre. Puis il dit que la foi est essentielle pour ça. Puis ce matin, ça ne sera pas toujours évident, parce que c'est des choses qui sont parfois difficiles, mais qu'elles sont là. Puis on va voir que ça s'est réalisé pas seulement dans l'Ancien Testament. Voici, l'apôtre continue et dit, « Que dirais-je encore? » Vous vous souvenez, j'avais parlé d'Abraham, à partir de Noé, Lot, etc. Puis Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, etc. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce que je peux rajouter? Parce que le temps me manquerait. Il y en a tellement pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, puis les prophètes. Il sera obligé d'écrire de longues pages, très longues. Mais il n'y a pas besoin d'aller en détail. Pourquoi? Parce qu'à qui il s'adressait? À des gens qui connaissaient, qui étaient très familiers avec l'Ancien Testament. Que chacun de ces noms-là, quand il était prononcé, Gédéon, Barak, Samson, il venait quoi à l'esprit des personnes? On va en examiner quelques-uns, parce qu'on ne peut pas tous, mais certains qui peuvent être intéressants. Dans Parole, l'Éternel envoya Jérubbaal et Bédan et Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Dieu s'est servi de certains pour faire ça. Le Dieu Tout-Puissant, et qui se servait de ces personnes-là pour permettre à son peuple d'être en sécurité puis d'être délivré. On va aller rapidement regarder Barak. Barak peut s'écrire avec un C ou un K. S'il y en a qui font des recherches, là, surtout avec les logiciels, vous allez voir, puis des fois, il y en a qui donnent même des versions de Bible qui donnent d'autres. Fait que je vous informe de ça. Si vous faites une recherche, par exemple, tu cherches Barak, ça va apparaître juste dans le Nouveau Testament. Avec un K, il va apparaître dans l'Ancien Testament, mais vice-versa, tu les auras pas aussi, un et l'autre. Qui était Barak? Barak était fils d'Abinoam, de Kédès, de Nephtali. Puis Déborah a envoyé l'appeler, lui, Barak. Déborah, vous souvenez-vous, c'est la femme qui était juge et prophète en Israël à ce moment-là. Puis plus loin, c'est écrit dans son cantique aussi qu'elle a dû prendre la place parce que les hommes étaient devenus, ne prenaient plus leur place devant Dieu et devant le peuple. Le Dieu d'Israël n'a-t-il pas donné ce commandement?
Va, dirige-toi sur le mont Tabar et prends avec toi 10 000 hommes et des enfants de Nephtali, des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, le chef de l'armée de Jabin, ceux qui persécutaient, avec ses chars et la multitude de ses gens. Wow! La multitude de ces gens, elle était peu nombreux, Israël, comparé à cette armée. Et je le livrerai entre tes mains. Puis Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu viens pas avec moi, je n'irai pas. Fait que c'est là que Déborah a répondu, ben, je vais aller avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé, parce que quand il a tenté de trouver Jabin, une femme l'avait déjà éliminé dans sa tente. Fait qu'il n'y a pas eu cette de dire, ben, regarde, j'ai été vainqueur et tout ça. Fait que, puis donc, Déborah est partie avec lui pour aller combattre, puis Dieu leur a donné la victoire. Dieu a délivré, puis a fait de grandes choses pour eux. Puis, au chapitre 5 de Juge, vous allez voir le cantique de Déborah aussi à la suite. Elle a chanté ça avec Barak, c'est intéressant. Mais Barak a eu la foi. Il aurait pu avoir la foi encore plus forte, mais il avait la foi, puis il a été combattre l'ennemi. Les autres s'enfuyaient. La foi de Gédéon. Gédéon, vous vous souvenez encore là, Gédéon ne voulait pas aller combattre. Il s'occupait dans les champs, puis tout ça, fait qu'il ne se sentait même pas apte à le plus faible un peu, hein, qu'il ne voulait pas. Mais Dieu lui a parlé, puis il voulait être sûr, puis il a mis la toison. Fait qu'il y en a qui il doutait. Hein, il voulait être sûr. Il voulait être sûr que c'est Dieu, que c'était pas lui, que ça ne venait pas de... Il voulait être sûr. Fait que la toison mouillée au sec, puis il a fait l'inverse. Puis après ça, Dieu il a fait choisir, réduire parmi les milliers de soldats pour descendre ça jusqu'à 300 hommes. Puis là, ces 300 hommes-là qui ont été combattre, vous vous souvenez, hein, ils buvaient de l'eau, ceux qui se penchaient pour boire ou pas. Après ça, 300 hommes. Mais 300 hommes sans épée. Puis, voyez-vous la foi de Gédéon qui part avec 300 personnes. Puis, à leur main gauche, il y avait quoi? Des flambeaux pour éclairer. De leur main droite, des trompettes pour sonner. Puis, ils ont crié, puis tout ça. L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Puis, ils se sont mis autour du camp. Puis tout le camp s'est mis à se sauver, à pousser des cris, à fuir. Il était 300 contre des milliers et des milliers. Je ne me souviens plus le nombre exact, c'est pour ça que je pense que c'était 40 000 hommes. Mais je ne suis pas sûr, là, je ne veux pas vous indiquer, je me trompe peut-être avec des bas. Ils sont tenus autour du camp. Les 300 hommes ont sonné encore des trompettes par tout le camp. Puis l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon. Imaginez, là, tu as l'armée, exemple des États-Unis, là, puis là, ils commencent à se tirer les uns sur les autres dans leur propre armée pendant qu'ils sont en fuite, puis tout ça. Tout ça, 300 hommes avec des pots, des lanternes, puis une trompette. Wow! Puis le camp s'est enfui. Est-ce que Gédéon avait la foi? Je ne sais pas si on te dirait ça, tu vas aller combattre, là. La plus grosse armée que tu connais, qui a le pouvoir et qui a le contrôle partout. Puis tu vas y aller juste avec quelques personnes, puis avec une flashlight, puis
puis une trompette ou un porte-voix. Par contre, dans la foi de Gédéon, remarquez une chose. Les hommes d'Israël, après, ont dit à Gédéon, « Règne sur nous, toi puis ton fils, puis le fils de ton fils, ta descendance aussi, parce que tu nous as délivrés de la main des Madianites. » Mais Gédéon, homme de foi, qu'est-ce qu'il a répondu? « Je ne dominerai pas sur vous. » Puis ça, tu n'as pas de domination. Et mon fils ne dominera pas sur vous. Qui va dominer sur vous? C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est à Dieu que ça appartient, ça. Bien sûr, Gédéon pouvait être conducteur, pouvait conduire, pouvait les orienter, les influencer, donner des directives. Mais est-ce que c'est lui qui devait dominer? L'humilité de la foi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais malheureusement, après que Gédéon a été mort, les enfants d'Israël ont recommencé à se prostituer auprès des Balaïm, les dieux étrangers. Puis pourtant, c'était à cause de ça qu'Assa a pris un Gédéon pour venir les délivrer à cause de cette erreur-là, puis il retourne encore dans cette abomination-là contre Dieu. On retrouve ça partout à travers l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau aussi, on en voit, qui, après avoir fait des bonnes choses, tombent, se ressortent, Dieu les délivre, ils retombent, Dieu les délivre, ils retombent jusqu'à ce temps que Dieu dise, ça suffit. Jephthé maintenant. Jephthé, c'était qui? Un vaillant guerrier. Mais il y avait quelque chose qui venait l'entacher par rapport aux autres, pas par rapport à lui-même. Une femme prostituée. Est-ce lui, ça, qui a choisi de naître d'une femme prostituée? Non. Mais il a subi les contre-coups de ça. Puis, quand la femme de Galaad a enfanté des fils, quand ils sont devenus grands, ils l'ont chassé. Ils n'en voulaient pas qu'un, ils l'ont rejeté. Ils l'ont chassé de la maison de leur père. Puis, après ça, ils sont revenus. Puis comme ils faisaient la guerre à Israël, les enfants d'Amon, leur ennemi, les anciens de Galaad, venèrent chercher au pays de Tob. Ils ont été chercher Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, « Viens, sois notre capitaine, et nous combattrons les enfants d'Amon. » Mais Jephthé répond aux anciens de Galaad, « Mais n'est-ce pas vous qui m'avez haï? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Là, vous êtes en guerre, vous voulez venir me chercher, vous faites opprimer, puis tout ça. » Et voici la foi de Jephthé. Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes en peine? Ça va mal. On voit ça souvent, des personnes se sont fait mépriser, rejeter, puis là, les organisations même vont rechercher quelqu'un parce qu'ils sont dans le trouble, puis, etc., ou des personnes. Alors les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « On revient à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les enfants d'Amon, puis pas juste ça, que tu sois notre chef. » Wow, y étais-tu prêt, là? Y étais-tu désespéré, celui qui ont méprisé, qui ont rejeté? Puis là, ça prenait de l'humilité ou de l'instinct de survie, ou appelait ça, on ne sait pas. Fait que Jephthé a répondu, « Si vous me ramenez pour combattre contre les enfants d'Amon, et que l'Éternel les livre entre mes mains, » il n'a pas dit, « moi, je vais vous délivrer. » Non, c'est l'Éternel, « Je serai votre chef. » Et les anciennes Galaad, « Que l'Éternel entende et nous juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. » Regardez ça, c'est intéressant ici. Alors, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé.
qui traversa Galaad et Manassé. Il a passé jusqu'à Mitzpah de Galaad, puis il a marché contre les enfants d'Ammon. Mais on va voir aussi Jephthé, quelque chose qu'il a fait, puis qui doit nous rendre prudents, nous aussi. Le vœu de Jephthé. Parce qu'Hébreu nous parle de Jephthé comme quelqu'un ayant la foi. Et Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Si tu livres les enfants d'Ammon entre mes mains, ce qui sortira au-devant de moi des portes de ma maison, après, quand je retournerai en paix de chez les enfants d'Ammon, ça sera à l'Éternel, ça appartiendra à l'Éternel, je l'offrirai en offrande, en holocauste. Wow! Puis Jephthé a marché contre les enfants d'Ammon, puis finalement, l'Éternel les livre entre les mains. Fait il nous compte où il a été combattre et tout ça. Puis les enfants d'Ammon ont été abaissés devant les enfants d'Israël. Puis comme Jephthé venait à Mitzpah, dans sa maison où il demeurait, voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. Wow! Comment Jephthé a dû se sentir? Ce qui sortira au-devant de moi des portes de ma maison, pas de n'importe qui, pas de n'importe où, de sa maison. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était son seul et unique enfant, sans qu'il eût d'autre fils ni fille. Et sitôt qu'il l'a aperçu, il a déchiré ses vêtements, puis il a dit, « Oh, ma fille, tu m'accables, tu m'accables. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. » Pas par rapport à elle, par rapport à lui-même. Imaginez ce qui passe dans ta tête. Wow, j'ai dit, Dieu, si tu fais ça, je vais faire ça. Maintenant, avant d'aller plus loin, les vœux. N'oubliez pas qu'il y en a qu'au début, il y en a qui peuvent prendre ça, mettre sa fille en sacrifice, la sacrifier, la tuer sur un autel. Non, c'est pas de ça qu'il parle. On va le voir. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un consacre un vœu, s'il s'agit de personnes, elles appartiendront à l'Éternel. Souvenez aussi avec Samson, hein? La même chose, sa mère ne pouvait pas être enceinte, tout ça. Il a été consacré avec plusieurs autres aussi. Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère pas de l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Quand on fait un vœu devant le Seigneur, c'est sérieux, c'est important. J'ai malheureusement quelqu'un qui m'a déjà dit, « Oh ben non, même si tu as fait un vœu, c'est pas grave, Dieu comprend. » Ah ouais? Dans quel passage? Accomplis donc le vœu que tu as fait. Mais moi, au lieu d'être un insensé, j'aime mieux être. Enfin, je l'ai fait à mon détriment, ça me coûte cher ou ça m'a fait ça. Mais c'est là l'amour de Dieu. Qui tu vas obéir en premier? À qui tu vas plaire en premier? Quand tu auras fait un vœu, l'Éternel ton Dieu ne diffère pas de l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de te le redemander et il y aurait du péché en toi. Fait que Jephthé était très au courant de ça. Puis Dieu passait en premier. Sa foi l'amenait à vouloir obéir à Dieu avant tout. Puis ça, les passages qu'on a vus, c'est ce que les Israélites savaient. Car j'ai fait un vœu à l'Éternel. Fait que Jephthé dit à sa fille, je ne peux pas le révoquer.
Quelle est la réaction de la fille? Elle répondit, « Mon père, as-tu fait un vœu à l'Éternel? Ben, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. » Wow! Wow! Quelle fille! Dieu en premier, mon père, Dieu puis mon père. Puisque l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les enfants d'Amon. Puis elle dit à son père, accorde-moi ceci, laisse-moi pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai par les montagnes et je pleurerai ma virginité, moi et mes compagnes. Fait que Jephthé a dit, va. Il l'a laissé aller pour 2 mois. Elle s'est donc en allée avec ses compagnes et a pleuré sur sa virginité sur les montagnes. Puis au bout de 2 mois, elle est revenue vers son père, puis accomplit sur elle le vœu qu'il l'avait fait, puis elle ne connut point d'homme. Elle est demeurée consacrée à l'Éternel vierge. Imaginez Jephthé, ma seule fille, la seule qui peut me donner une descendance. Ça prend-tu de la foi, ça? Qu'est-ce que Jephthé aurait pu faire? Quand on parle de la foi de Jephthé, c'est quoi sa foi? Puis depuis ce temps-là, est venu en Israël. À chaque année, les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé pendant 4 jours à chaque année. La foi de Jephthé. Puis de sa fille aussi. David, hein, on nous parle de David dans Hébreu. David, juste rapidement. On a ici Dieu, l'ayant rejeté, là, Saül, dans l'Ancien Testament, leur suscita David pour roi, auquel Dieu a rendu ce témoignage en disant, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Fait que ça, c'est souvent utilisé. Ben, regarde, David, il a fait plein d'affaires, adultère, meurtre, trahison, etc. Puis regarde, c'est le cœur selon Dieu. C'est pas de ça qu'il parle. Ça, c'est un choix que Dieu avait fait avant que David commette ces choses-là. Puis le Nouveau Testament aussi nous parle, on va revoir quelques éléments. David, qui est un homme courageux. Abijam marcha dans tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point intègre devant l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Pourquoi? Parce que David avait fait tout ce qui est droit devant l'Éternel et que pendant toute sa vie, il ne s'était pas détourné de tout ce qu'il lui avait commandé. Il a été intègre, excepté dans l'affaire d'Uri, le Hétien. Fait que la Bible nous confirme quoi? Que David, toute sa vie a été correct. Mais quand il a chuté là, quand il a tombé là, à faire des choses abominables, mais après, quand on lit le psaume 51, la repentance, retire-moi pas ton Esprit Saint, pardonne-moi. Puis son cœur, là, le psaume de la repentance, le psaume 51. Puis David est retourné à l'Éternel de tout son cœur. Comment cet homme-là aussi a payé dans sa vie, même ses propres fils, fratricides, inceste, toutes sortes de choses qu'il a vécues jusqu'à la fin de ses jours. Mais Dieu l'a pardonné. Wow! La bonté et la miséricorde de Dieu. Mais David s'est repenti quand il a été mis au courant, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, comme le fils prodigue. On continue le chapitre 11 de Hébreux. Puis par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ont exercé la justice. Puis c'était pas trop facile d'exercer la justice dans des périodes. Ont obtenu les biens promis, ont fermé la gueule des lions. Fait que c'était pas juste
Dieu agit autant dans les choix pénibles, difficiles, que Dieu agit pour bénir, pour aider. Fermé à la gueule des lions, on a ça dans Daniel. Hein? Le roi qui a pris la parole, il a dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers de temps en temps, sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions? » Souvenez, hein? Le roi qui avait été obligé, piégé par ses hommes de direction à envoyer Daniel dans la fosse aux lions. Ils l'ont épié, puis ils ont essayé de trouver des chutes. Il n'y avait rien de mal. Mais parce qu'il adorait Dieu, il avait fait passer une loi par stratagème et tout ça. Puis Daniel répond. Le roi n'a pas mangé. Il y avait de la peine pour Daniel. Il aimait Daniel. Puis là, à partir de la fosse, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Puis ils m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Puis devant toi aussi. Ô roi, j'ai commis aucun mal. La délivrance de Dieu par la foi, par la confiance. Il y en a qui ont éteint la force du feu, ils ont échappé au tranchant des épées, ils ont été guéris de leur maladie, ont été vaillants à la guerre, ils ont mis en fuite des armées étrangères. Wow! Fait du bien hein, que ça ne soit pas juste des choses pénibles, mais des choses aussi que Dieu peut faire extraordinaires dans la vie de ceux qui ont la foi en lui. Voici la force du feu. Souvenez quand Nebuchadnezzar avait fait faire une statue, puis avait fait obliger tout le monde à s'agenouiller devant cette statue d'or. Puis là, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego qui ne s'agenouillaient pas, parce qu'il n'était pas question qu'ils désobéissent à leur Dieu. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur, avant tout. Fait que le roi, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Wow! OK! Puis, ils ont répondu, eux, au lieu d'être terrorisés, puis non, il y avait sûrement des craintes. Il n'y a pas besoin qu'on te réponde là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, du feu, la force du feu, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, si Dieu choisit non, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow! Est-ce la foi? La foi totale? T'as l'homme le plus puissant du monde, puis il fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort, puis tu vas aller là-dedans juste pour pas te mettre à genoux. Wow! Dieu est-tu important pour eux? Ils ont-tu la foi? Ils croient-tu Dieu? Qu'il soit vivant ou qu'il meure, ça ne change pas. Leur foi est là. La confiance totale en Dieu. Puis en passant, c'était pas dans le Nouveau Testament, ça. Puis que là, on sait qu'on peut avoir la vie éternelle pleinement, puis que Jésus et tout ça, là. Mais il avait confiance dans l'Ancien Testament. Il parlait de la résurrection des morts. Mais pas comme nous, maintenant, on peut avoir la connaissance. Puis surtout, après avoir qu'il y a eu plein de témoins, plus de 500 témoins qui l'ont confirmé, qui était ressuscité, puis tout ça. Eux, il n'y avait pas ça. Wow! Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Hein? Ben oui. Pas la résurrection comme Jésus, qui est le premier de cette résurrection-là, mais il était mort, des enfants étant morts, sont revenus à la vie. Mais temporairement parce qu'ils sont décédés par la suite. Comme quand Jésus est ressuscité, puis il y en a eu qui ont sorti des tombeaux.
Mais il y en a d'autres qui ont été torturés, puis n'ont même pas accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. Est-ce que ça prend la foi, ça? Je suis prêt à me laisser torturer comme les apôtres. Parce que je sais qu'après, là, je sais en qui je crois. Je connais ses promesses. Je suis prêt à tout pour lui. Vous vous souvenez, dans Hébreu, on va le voir plus tard, dans Hébreu 10, 29 à 38, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. C'est le même auteur dans la lettre aux Hébreux. Fait que de quoi qu'il parle, quand ça brasse, quand tout ça, des biens plus excellents permanents. Abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération. Mais ça, c'est pendant des persécutions terribles. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. On a Élie, qui a permis que l'âme de l'enfant rentre en lui, puis recouvre la vie. Bien sûr, c'est par Dieu, c'est pas Élie lui-même. Ton fils vit à la femme. Des femmes ont recouvré les morts. Fait que c'est à quoi il faisait référence. La femme a dit à Élie, je connais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche est la vérité. La même chose, les miracles que Jésus a fait, il y en a qui ont cru en Jésus quand ils ont vu sa toute-puissance et tout. C'était vrai. Élisée, la même chose par la suite. Puis, prends ton fils, ressuscité, un autre. Mais il y en a d'autres qui ont été torturés sans accepter la délivrance pour une meilleure résurrection. Vous vous souvenez, les apôtres, ici Pierre et Jean, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils se faisaient arrêter, persécuter, maltraiter, fouetter, mais ils ont été jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'ils ont préféré? Quelle était leur foi? Les apôtres ont tous été jusqu'à la mort au travers des souffrances en sachant en qui ils croyaient. Croire en Jésus-Christ, ça en fait partie. Le Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ qui peut réaliser toutes ses promesses. Même si vous êtes mort, vous vivrez. Les disciples fidèles qui ont tout enduré, les persécutions, les emprisonnements, les tortures. Il y en a des millions. Pensez-vous qu'ils ont fait ça tout seuls? Ou c'est parce qu'il y avait la pleine foi en Dieu et que Dieu les a soutenus? Les apôtres, voici, Paul disait, je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des gens voués à la mort, en spectacle pour servir au monde, aux anges, aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Moi, quand il me dit, t'es capoté, t'es trop... Ah oui, ben merci. Mais vous êtes sage en Christ. Il est en train de faire une remontrance dans le style de Paul, c'est aux Corinthiens. Nous sommes faibles, mais vous autres, vous êtes forts, vous êtes dans l'honneur, mais nous autres, on est dans le mépris. Jusqu'à présent, on souffre quoi? La faim, la soif. On est nus, on nous frappe au visage, nous sommes errants à ça et là. Nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains. Outragés, on bénit. Persécutés, on l'endure. Calomniés, on prie. Nous sommes jusqu'à présent comme les balayures du monde, les poubelles de tous, le rebut de tous. 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13. Paul, personnellement, les travaux, il a subi les grandes blessures, les prisons, souvent en danger de mort. 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1, ça veut dire 39 coups de fouet passé à 40. La personne pouvait mourir. 3 fois, il a été battu à coups de bâton de verge. 1 fois, il a été lapidé, laissé pour mort. 3 fois, il a fait naufrage.
Il a passé un jour et une nuit. Il a été en danger dans les voyages sur les fleuves, les voleurs, par les Juifs, les gentils. Mais non seulement ça, les faux frères, ceux qui se disaient chrétiens. Wow! Les veilles, les travaux, la faim, la soif, les jeûnes, le froid, la nudité. Puis plein d'autres choses qu'il nous dit, puis en plus assiégé par les soucis des églises. Wow! Comment ça va dans les églises? Wow! Tout ça, plein de troubles, plein de troubles. Ça, c'est Paul. D'autres ont passé par l'épreuve des moqueries, puis des verges, des bâtons et même des liens de la prison. Paul en a été un exemple, mais il n'y a pas juste Paul, on va le voir. Dans Chronique, les chefs des sacrificateurs puis le peuple ont multiplié de plus en plus leurs offenses. Pas juste les gens, le peuple qui ne connaissait pas les choses de Dieu, ceux qui étaient là pour enseigner, pour travailler pour Dieu. Selon toutes les abominations des nations, ils ont souillé la maison de l'Éternel qui avait consacrée dans Jérusalem. Or, l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé des avertissements par le moyen de ses messagers qui envoyaient de bonne heure. Il envoyait ça pour les avertir, comme le Nouveau Testament nous avertit si souvent. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. C'était-tu la volonté de Dieu? Il y en a qui disent, la volonté de Dieu. Tout se fait exactement toujours comme Dieu veut. Non. Mais Dieu peut ramener ça comme il veut à la fin. Ça, c'est clair. Mais est-ce la volonté de Dieu qui vive dans le péché? Voyez-vous? Fait que, non, l'homme a sa responsabilité ici. Il voulait épargner son peuple. Dieu aimait son peuple. Dieu voulait que sa propre demeure demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils ont méprisé ses paroles, tout comme beaucoup d'assemblées aujourd'hui méprisent ce que Jésus dit. Leur doctrine est plus importante que les paroles mêmes de celui de qui ils disent qu'ils sont le Seigneur. Ces paroles, ils les raillèrent de ces prophètes, ceux qui les avertissaient par amour, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple est montée au point qu'il n'y ait plus de remède. C'est fini. Wow! Grande miséricordieux, un Dieu infiniment bon, plein de patience, mais aussi qu'on ne se moque pas de lui. Dans le Nouveau Testament, Paul parle 3 fois, j'ai prié le Seigneur de délivrer de l'écharde qu'il y avait dans la chair, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, on a entendu parler de ça pour le péché, mais c'est le contraire, c'est pas le péché qui parle. Ma faiblesse du péché, fait que sa force va s'accomplir dans ma faiblesse de péché. Voyons donc! Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités physiques, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses, mais pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là, j'ai été imprudent encore, Corinthiens, en me vantant. C'est vous qui m'avez contraint parce que je devais être recommandé par vous. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il était en train de mettre d'autres qui venaient enseigner contraire à ce que Paul leur avait donné. Puis il mettait ces gens-là sur un piédestal. Il y avait des doctrines, eux autres, il y avait de la théologie. Car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en rien aux plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Comment? Par une patience entière, par des prodiges, par des merveilles, des miracles, puis la patience pendant qu'ils vivaient tout ça ici. Mais pourquoi tout ça? Jacques nous dit, frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre, en Jésus qui est
Et aussi, il va nous parler de porter du fruit jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et la dernière saison. Fait que, c'est à partir du début jusqu'à la fin pour produire du fruit. Vous aussi attendez patiemment. Affermissez quoi? Vos cœurs. Parce que c'est là que ça se passe le trouble souvent dans nos cœurs, pas dans ce que Dieu a dit. Car l'avènement est proche du Seigneur. Ne vous plaignez pas les uns les autres de peur que vous soyez quoi? Condamnés. Wow! Voici le juge est à la porte. Dieu, mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici comme nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Puis vous avez entendu parler, puis il nous parle de la constance de Job, la patience, la persévérance. Vous connaissez la fin que le Seigneur lui a accordée, parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Wow! La foi persévère. Job avait une confiance extraordinaire, puis il continue, bien sûr, on n'a pas le temps d'aller voir plus. Verset 37. Ils ont été lapidés. Ils ont été sciés. Ils ont été tentés, éprouvés. Ils sont morts par le tranchant de l'épée. Ils ont erré ça et là. Il y en a qui ont été vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voyez-vous quel exemple qu'il prend pour dire la foi? Est-ce que la foi est vraiment prêchée comme ça aujourd'hui? Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes, les antres de la terre. David aussi l'a fait. Il y a plusieurs exemples de ça dans l'Ancien Testament. Mais toutes des réalités. Ils ont-ils abandonné la foi? Malgré tout ça? Non. Parce qu'il y avait vraiment la foi. Il y avait pleine confiance en Dieu. Ça a-tu été facile, ça? Les plus pénibles. Mais il savait en qui croyait, puis il savait qui pouvait lui donner la force, comme dans le temps de Néron, puis qui faisait brûler des chrétiens sur des poteaux pendus de bitume, puis il y en a qui chantaient en se faisant brûler. Humainement, c'est impossible. Mais s'il était rendu là, c'est parce qu'il y avait-tu la foi? Mais Dieu aussi répond. Dieu aide ceux qui l'aiment. De Étienne à aujourd'hui, des épreuves, des moqueries, des coups de bâton. La plupart des chrétiens depuis Étienne. Des millions à travers le temps. En prison, des disciples. En Angleterre, il y en a plein qui se faisaient emprisonner. En Espagne, partout en Europe. L'Empire romain. Ça, c'est tout de suite après le Nouveau Testament. Lapidés, sciés. On en a plein dans l'histoire des martyrs. Je vais vous montrer des références. L'épée, par l'épée, c'est plein. Aujourd'hui, c'est plus l'épée, mais encore là, oui, ça l'est. C'est pas vrai, il y a des sabres encore qui sont utilisés pour étêter les chrétiens. La guillotine aussi en est un. Erreur vêtue de peau. Oui, il y en a qui n'avaient plus rien. Dénués de tout. Dans les déserts, des chrétiens en fuite. C'est facile de vivre dans un désert, hein? Dans les montagnes, on a un exemple frappant de ça. Il n'y a pas juste eux autres, mais les Vaudois. Les Vaudois, pour leur foi en Jésus-Christ, ils ont vécu des choses terribles. Dans les cavernes, ça a commencé avec les catacombes. Puis ça s'est poursuivi encore aujourd'hui dans certains pays. Il y en a qui sont obligés de se cacher. Persécutés, maltraités. C'est eux nos héros et héros. Héros dans le sens qui persévère en Jésus-Christ, qui marche avec Jésus-Christ. C'est la foi totale en Dieu. Puis héros, c'est publier, témoigner, annoncer.
Est-ce que leurs œuvres témoignent pour eux? Est-ce qu'ils ont un bon témoignage? Tous ceux-là. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu ne s'occupera pas d'eux particulièrement? Un livre, j'avais lu le livre des martyrs de John Fox. J'avais eu de la difficulté à un moment donné à lire ça parce que je disais, wow! Je l'avais lu en anglais en premier, je ne savais pas en français qui existait. Puis je trouvais ça dur. Dieu, tes enfants, tu dis que tu les aimes, ils vivent tout ça. Mais Dieu t'entends des histoires de ça, de foi terribles, de foi qui vont au-delà de toute pensée humaine, puis que Dieu les a aidés. Il y en a qui brûlaient, ils ont brûlé des personnes. Puis en passant, c'est pas juste les catholiques qui ont fait ça aux protestants. Tu as des protestants comme Calvin qui a participé à ça, puis plein d'autres qui ont participé à faire brûler des chrétiens parce qu'ils disaient que les enfants ne pouvaient pas être baptisés, que ça prenait à être rendu en âge de décider. Le miroir des martyrs, qui est l'histoire de courage, qui est racontée des anabaptistes du 16e siècle qui ont donné leur vie pour leur foi. C'est ceux qui disaient aux autres qu'un bébé ne peut pas être baptisé. Parce qu'ils doivent se repentir. Repentez-vous et soyez baptisés. Ils se sont fait persécuter. Et ça, c'est des livres que vous pouvez avoir. En passant, j'ai laissé en mode PDF certains des livres qu'on va voir là. Fait que si Michel, tu veux les mettre sur les sites YouTube, je ne pense pas, mais sur le site Internet pour Chris.com, bien, ils seront disponibles pour téléchargement. Le théâtre des martyrs, depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à présent, jusqu'en 1711. Puis il y a plein d'images, des images difficiles parfois à regarder. Mais c'est la réalité. C'est les gens qui ont donné leur vie pour qu'on ait une Bible aujourd'hui. Des gens qui ont donné leur vie pour qu'on soit fidèles à Jésus-Christ, qui n'ont pas, leur vie avait plus d'importance, ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, le prochain, près à tout. Puis ça, c'est dans l'histoire. Beaucoup ne veulent pas le voir. Beaucoup rejettent ça. Mais ça fait partie, ces gens-là, vous pensez, ce pas des exemples de foi extraordinaires, ça. Mais ça confronte trop avec la foi moderne. Ah, Dieu est là juste pour me bénir, me faire du bien, puis tout ça. Un excellent livre, hein? L'Église ignorée. Livre dans lequel que les chrétiens devraient lire, savoir vraiment ce qu'il y a dans l'histoire chrétienne. Miroir des martyrs, ça c'est un petit résumé. Il y a quelques centaines de pages dans le Miroir des martyrs là, qui donne plein. Quelqu'un ne peut pas dire que non, la même chose pour les versions de Bible, qu'est-ce qui est arrivé, l'histoire de la Bible. Plein d'histoires. Mais aujourd'hui, ça vient d'hier. Dans ces pays, être chrétien peut vous coûter très cher. Ça, c'est le site www.porteouverte.fr. Pour être en français, il y en a en anglais, il y en a de différents pays, mais qui nous donne la carte des pays qu'on peut obtenir aussi, qui nous illustre où sont les persécutions, d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils vivent, puis tout ça, plus de 50 quelques pays où les chrétiens sont véritablement mis à l'épreuve. Leur foi est vraiment éprouvée. Ça a passé aux nouvelles, c'est une des rares fois qu'on voit ça, ça a passé même au journal, la télévision, qui a plus de 260 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés. Fortement, ça c'est avec l'oppression, des choses sévères, des choses comme dans le temps de Néron. Il y en a qui vont jusqu'à la mort aussi, la torture et tout ça. Fait que c'était-tu juste pour le début du Nouveau Testament? Non.
des millions de chrétiens. Quand le ciel va être rempli, des millions qui ont dit, oui Seigneur, on te croit, oui on a foi en toi, oui on te suit jusqu'à la mort, oui on prend notre croix, oui on te suit, oui on t'écoute, oui on t'aime de tout notre cœur, nos pensées, toi en premier. « 2980 chrétiens, 980 chrétiens tués en 2020. 3711 chrétiens détenus. 9488 églises ciblées. Détruites souvent, brûlées ou menacées. Pourquoi? Ils sont menacés pour l'empire du malin. Donc, sont une menace pour ceux et celles qui servent selon le mal. Ils n'aiment pas la lumière, ça les dérange. Pourtant, quand tu regardes le pourquoi ils ont été persécutés, pourquoi ils sont comme ça arrive dans une situation comme ça, ils aiment leur prochain, ils essayent d'aider le monde, ils leur démontrent l'amour même quand on leur démontre la haine. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a qui rejettent cette lumière. Ils veulent garder leur cœur, leur pensée, ce qu'ils aiment chérir, les délices du péché. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, ni de leur prochain, ni de la vérité. Puis Dieu dit que ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité, c'est quoi leur arriver. Puis le plus grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Pas autant que tu aimes Dieu, Dieu en premier. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Psaume 37. Ça n'a pas changé. Le psaume 2, on l'avait lu dans une réunion de prière il n'y a pas si longtemps. Ceux qui complotent entre Dieu, pour Dieu le Père et son Fils, qui détachons-nous de tout ça. Délivrons-nous de tout ça. Eux dont le monde n'était pas digne, qui sont morts pour Dieu. Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage. C'est étrange, aujourd'hui, un bon témoignage d'un chrétien, des fois, qu'est-ce que les gens disent? Un bon chrétien vit dans la sainteté de Dieu. Un bon chrétien aime son prochain, aime Dieu de tout son cœur. Un bon témoignage est prêt à souffrir tout, à prendre sa croix, à le suivre. Comment ils ont fait un bon témoignage par leur foi? Mais ça, aujourd'hui, quelles assemblées ont des membres avec un bon témoignage? Tout le monde, ou presque. C'est vrai que des personnes, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à mourir parce que Dieu a différentes choses pour chacun. Mais est-ce qu'un bon témoignage se limite juste à parler, à dire Seigneur, Seigneur? Je ne crois pas. Dieu ayant prouvé quelque chose de meilleur, pour qui? Pour nous. Pour pas qu'il arrive sans nous à la perfection. Wow! Il ramène ça aux chrétiens d'aujourd'hui, de son temps, qui est la parole qui est là pour nous. Puis, ils vont être à la résurrection. Il nous dit quand on va avoir au dernier jour, il va ressusciter. Puis qu'on va tous être avec le Seigneur. Tous ceux-là qui sont morts dans la foi, qui n'ont pas obtenu, pourtant c'est des promesses de Dieu, mais pourquoi? Ils étaient prêts à mourir, à tout endurer, parce qu'ils savaient que ce n'était pas là, c'est pour plus tard. Puis il dit, on va les rencontrer, ces héros de la foi-là. Par la foi. La mort des bien-aimés de l'Éternel est précieuse à ses yeux. Psaume 116, verset 15. Est-ce que Dieu est insensible à ça? Le Dieu Tout-Puissant? Non.
Mais l'Éternel ne laissera pas en son pouvoir et ne le condamnera pas quand il sera jugé. Ça, c'est des promesses, Seigneur, que quand je subis l'oppression ou un jour, si ça va vraiment au pire des pires, comme de nos frères, nos sœurs vivent, ne pas me laisser en son pouvoir pour perdre mon âme, mais au contraire, que tu m'en délivres de ça, puis que tu ne me condamneras pas quand je vais être jugé. Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux devant ses yeux. Ils sont morts, mais qui peut racheter notre âme? Qui peut nous délivrer? Qui peut faire de grandes choses? On le veut aussi dans l'Ancien Testament, comment Dieu a fait Daniel et ses amis. Plein de personnes qu'il a délivrées. Même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Donc, craignez pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Ça va avec les promesses qu'on a. Ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Hein? C'est qui a dit ça? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce qu'on croit à Jésus? Est-ce qu'on croit en Jésus? C'est pas facile, hein? Mais quand on parle de foi, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est engagé pour Dieu? Est-ce qu'on dit, Seigneur, qu'il arrive quoi que ce soit, je veux te suivre. Je prends ma croix. Je veux être ton disciple. Je veux te suivre, t'aimer de tout mon cœur. Puis malgré tout, Seigneur, je sais que tu vas me donner toute la force nécessaire. Mais tu me demandes de faire un choix. Puis c'est triste parce qu'aujourd'hui, les gens se font montrer être plus vulnérables que jamais parmi les chrétiens. Il ne t'arrivera rien. Voyons donc, Dieu va te protéger de tout ça, alors que Jésus lui-même dit qu'il va y avoir des trahisons, qu'il va y avoir des persécutions fortes, qu'il va y avoir plein de choses. Mais on veut faire croire aux gens, ben non, tu n'auras pas à vivre ça, toi, tu ne seras plus là. Alors que Jésus dit que quand son avènement arrive, il n'y a pas deux avènements. Qui revient à ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour pas qu'il arrive. Dans Ésaïe 57, le juste meurt et personne n'y prend garde. Les gens de bien sont recueillis sans que nul comprenne que le juste est enlevé, recueilli devant le mal. Dieu, des fois, il y en a qui sont morts. Il y a des chrétiens qui meurent des fois avant que tout le mal arrive. Ils entrent dans la paix. Ils se reposent sur leur couche, ceux qui ont marché dans le droit chemin, sur le chemin étroit. Mais vous, approchez ici, enfants de la devineresse, de l'adultère, de la prostituée. Bien sûr, il parle de spirituellement, église spirituelle. De qui est-ce que vous vous moquez? Contre qui ouvrez-vous une large bouche, prête à dire n'importe quoi? Et tirez-vous la langue. Vous en moquez. N'êtes-vous pas des enfants de rébellion, une race de mensonges? Wow! Ésaïe 57, versets 1 à 4. Sévères avertissements. Dieu a averti tout au long de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament. Par la foi. Vous vous souvenez dans Hébreu? C'est rattaché. Il est tout en train de parler du même sujet. On n'a pas arrêté avec Hébreu 11. Il a commencé au chapitre 10. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu, qui tiendra pour profane, pour pas grand-chose, le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, qui va outrager l'esprit de la grâce. Des gens qui se disent sous la grâce de Dieu pour vivre, comme s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient, puis ça n'avait pas d'importance. Nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai l'appareil. Tu vas récolter ce que tu as semé. » Dit le Seigneur. Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand, d'un côté, vous avez été exposé publiquement des opprobes et des persécutions, puis de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. L'amour. Ils vous reconnaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Car vous avez aussi compati mes liens, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens. Pourquoi? Sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. Le gros combat aujourd'hui, c'est mes choses du monde ou les choses de Dieu. Je veux garder des choses du monde, je veux garder mes choses. Mais es-tu prêt? Il ne demande pas tout la même chose tout le temps. Mais es-tu prêt? Si tu t'es plus attaché à tes biens que des biens plus excellents qui sont permanents, où il n'y a pas de rouille qui peut atteindre, puis c'est pas temporaire. Par qui a gardé ses biens pour l'éternité? N'abandonnez pas votre confiance, votre foi qui aura une grande rémunération parce que vous avez besoin de patience. Après qu'avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera. Il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Hein? On entend souvent ça. Mais si quelqu'un se retire de quoi? De la foi. Mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Puis pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il y en a qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Croire. Voyez-vous la portée du mot croire? La foi. Voici des réflexions des années 1700. L'admirable constance que les anciens martyrs ont fait paraître en souffrant la persécution et les supplices les plus cruels. Tous ces exemples doivent animer extraordinairement notre foi, nous remplir de courage et de zèle, nous encourager à obéir au Seigneur en toutes choses, et même à tout souffrir pour lui. Et si nous considérons, comme Paul le dit sur la fin de ce chapitre, que nous avons des avantages que ceux qui vivaient avant la venue de Jésus-Christ n'avaient pas, nous nous sentirons encore plus obligés de marcher sur les traces de ces grands serviteurs de Dieu, afin que, les imitant dans leur foi, nous arrivions comme eux à la perfection et au salut. Je crois que c'est il a fait une bonne synthèse. Hein? Bon Père céleste, merci de ta parole qui tranche. Parfois, elle est difficile à entendre, Seigneur, parce qu'on aimerait les choses agréables. On a vu ce matin que par la foi, il y a des choses agréables, mais par la foi aussi, il y a des choses désagréables. Mais que quand on t'aime de tout notre cœur, notre pensée, nos forces, tu passes en premier. On l'a vu, on pense à Jephthé, on pense à Gédéon, on pense à plusieurs seigneurs, Abraham, Moïse. Tous ces gens, Seigneur, qui croyaient vraiment en toi. Seigneur, permets qu'on soit de leur trempe. Permets que un jour on les rencontre puis qu'on puisse être si reconnaissant. On t'est reconnaissant envers toi, Seigneur, parce que tu as gardé ton Église. Tu as gardé, Seigneur, puis quand un grain mourait, ça se multipliait, Seigneur. Tu es le vrai Dieu. Puis 2000 ans plus tard, même près de 5000 ans plus tard, avec ceux de l'Ancien Testament, Seigneur, tu as agi. Tu es le Dieu vivant, celui qu'on veut aimer de tout notre cœur, celui en qui on veut placer toute notre confiance.
en ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.